Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis surexcitée à l'idée de vous tourner cette vidéo parce que c'est la toute première vidéo que j'ai l'occasion de vous tourner en 2020. Vous en avez peut-être déjà vu une la semaine dernière, mais elle était tournée en 2019. Donc j'en profite en fait tout simplement pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020, qu'elle puisse vous apporter ce dont vous espérez, tant sur le plan personnel que professionnel. Et ce que je peux vous souhaiter de meilleur, c'est surtout la santé, parce que sans la santé c'est un petit peu plus compliqué. Donc je vous retrouve pour une nouvelle année de vidéos, une année qui va pas être de tout repos. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, mais il y a plein de projets qui vont démarrer et même se concrétiser pour nous cette année. Donc voilà, je pense que 2020 va être une année très riche sur bien des plans. Vous voyez dans un nouveau décor, donc comme vous l'avez certainement compris, eh bien nous avons déménagé et nous avons emménagé dans notre nouvelle maison. Ce décor va pas être le décor définitif dans le sens où là je vous filme dans mon salon. Et dans mon salon, il n'y a que ce meuble de bibliothèque que j'ai pu installer et aménager il y a peu et j'en suis vraiment très heureuse. Et autrement, mes 3 autres meubles de bibliothèque iront dans la véranda. Il faut savoir que pour le moment, la véranda, on ne la chauffe pas. C'est plus un espace de travail qu'autre chose, là où mon chéri bricole, aménage des choses. Donc tant que on sera en phase de bricolage et d'aménagement de la maison, et tant que mes autres bibliothèques ne seront pas installées parce que c'est encore tout cracra sous la véranda, eh bien je filmerai dans un plan à peu près similaire à celui-ci. Donc j'espère que ça vous ira. Voilà. Autrement, aujourd'hui je vais vous tourner mon book haul du mois de décembre parce que nous sommes déjà presque à la mi-janvier au moment où je vous tourne cette vidéo et qu'il faut avancer, d'autant que j'ai déjà reçu quasiment tous les livres que je devais recevoir pour le mois de janvier. Alors on commence par mes réceptions et par le service presse que j'ai reçu au mois de décembre. Il s'agit du tome 3 de la série La Légende des Quatre. C'est une série écrite par une auteure française qui s'appelle Cassandra O'Donnell, une auteure que je suis depuis peu dans cette nouvelle série pour la jeunesse, mais plus anciennement dans sa série d'urban fantasy Rebecca King, que j'aime beaucoup. Alors là aussi on peut qualifier ce livre d'urban fantasy, même si c'est vraiment plus orienté jeunesse que Rebecca King. La mythologie propre à cette histoire me plaît énormément, comme vous l'aurez compris en lisant le titre de cette série. Nous avons affaire à 4 clans différents et la particularité de ces clans, c'est que ce sont des clans de métamorphes. Ils se métamorphosent tous en un animal en particulier, l'animal emblématique de leur clan. Donc on a des serpents, on a des aigles, on a des tigres et on a des loups pour finir. Et donc on va suivre des adolescents qui sont un petit peu les chefs ou alors les héritiers de leurs clans respectifs. À l'origine, tous ces clans se détestent pour des raisons de rivalité, pour des raisons de territoire. Et ils vont devoir tout simplement mettre leurs différends de côté, puisqu'il y a une problématique qui va l'emporter sur toutes leurs guéguerres intestines. Cette problématique, ce sont les humains. J'ai encore de très bons souvenirs dans ma mémoire de ce qui se passait dans les 2 premiers tomes et j'ai très envie d'ores et déjà de plonger dans ce tome 3. Alors je vais changer de registre et j'ai très envie de vous présenter les 2 lectures graphiques qui ont rejoint ma bibliothèque en décembre. Donc tout d'abord le premier tome d'une nouvelle série de mangas. Enfin je dis nouvelle série, en fait ça fait clairement un moment que ce manga est sorti, mais nouvelle série dans le sens où moi je vais pouvoir la débuter. Donc c'est le premier tome de la série Minuscule. Donc ça m'a l'air d'être un manga qui est très paisible et très attendrissant, et c'est en tout cas pour ces 2 adjectifs que je me le suis procuré. En fait, on va pas avoir une histoire où il y a des actions qui se bousculent au portillon, c'est plus un manga d'ambiance, vous voyez, le genre de manga que vous savourez avec un bon chocolat chaud, tout doux, sous votre plaid. On va suivre 2 petits êtres, 2 petites créatures qui mesurent 9 cm de haut, donc elles sont vraiment toutes petites, et elles habitent dans la forêt, et on va suivre leurs aventures au quotidien. Donc voilà, ça va plus être leur petite vie au jour le jour que quelque chose de très rocambolesque ou très recherché. Et j'ai envie de savoir si c'est un type de manga qui pourrait en tout cas me satisfaire. C'est un manga qui change énormément de tout ce que j'ai en matière de manga dans ma collection, donc à voir.
Et pour en finir avec les lectures graphiques, je me suis pris une suite de séries. Je me suis pris le tome 2 de la bande dessinée La boîte à musique. Donc c'est sorti aux éditions Dupuis. C'est une série de BD qui possède de superbes illustrations. J'adore les couvertures à chaque fois. Et le travail de colorisation qui est effectué est juste incroyable. On va découvrir notre héroïne qui est toute jeune. Elle s'appelle Nola et elle a perdu sa maman. Et pour son anniversaire, son père va lui offrir une boîte à musique et Nola va découvrir tout simplement un monde parallèle auquel elle accède en rentrant à l'intérieur de cette boîte à musique. Et dans ce monde parallèle-là, eh bien, il y a de la magie, il y a plein de créatures assez étonnantes. Et elle va se faire des amis, elle va aussi faire de mauvaises rencontres. Et là, pour le coup, voilà, c'est vraiment beaucoup d'aventures, beaucoup de suspense. Et oui, j'étais complètement tombée sous le charme du premier tome. Apparemment, tous les tomes propres à cette série sont géniaux. Donc, il me tarde déjà de pouvoir plonger dans ce tome 2. Et je vais terminer sur les livres illustrés. Pour le coup, c'est plus du côté des bulles, mais c'est du côté des romans. Donc pour Noël, mon chéri m'a notamment offert le tome 4 de la version illustrée de Harry Potter. C'est le Harry Potter et la coupe de feu. Comme vous pouvez peut-être le voir à la caméra, il est encore sous blister, je ne l'ai pas déballé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a fêté Noël dans ma famille cette année et lorsqu'il me l'a offert, on venait tout juste d'emménager il y a un jour ou deux dans cette maison. Et puis j'avais clairement pas d'endroit où stocker ce livre, j'avais pas envie de l'abîmer avec toute la poussière, avec tous les cartons, etc. Donc je me suis dit non, je ne l'ouvre pas, je résiste, je l'ouvrirai dans cette vidéo. Et comme ça, eh bien, je découvrirai avec vous quelques images. Voilà, oh mon dieu, qu'il est beau. Oh aïe aïe aïe, bon. C'est clair que je ne vais pas tout vous montrer, d'autant que si vous êtes sur Instagram, vous avez dû en voir passer une sacrée tripotée d'illustrations de ce livre. Mais je ne suis que joie, bonheur et allégresse. Il faut savoir que le tome 4, c'est mon préféré de tous les tomes de Harry Potter parce que je trouve que c'est un tome qui change des autres en fait, avec cette histoire de coupe de feu. Ah voilà, on est en pleine Coupe du Monde de Quidditch. Je suis trop contente. Je crois savoir où est-ce que je sais pas si ça va plaire à mon chéri, mais je crois savoir où est-ce que je vais les mettre en fait, mes volumes illustrés de Harry Potter. Du coup, je repasse du côté des romans purs et durs et j'ai pas demandé beaucoup de livres pour Noël. Franchement, j'ai demandé que le Harry Potter et à mes grands-parents, je leur ai demandé un roman. Pour le reste des personnes de ma famille, j'ai eu d'autres idées de cadeaux, donc voilà, j'ai demandé autre chose. Mais j'ai quand même demandé à recevoir le roman Sur les ailes de la chance, donc c'est écrit par Georgia Hunter et c'est sorti aux éditions Charleston. C'est un roman qui me tente depuis que j'ai entendu parler de sa sortie et je n'ai été que galvanisée par tous les éloges que j'ai pu voir passer entre temps. Et le temps a passé, je me suis dit il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et puis comme j'avais plus trop d'autres idées de cadeaux de Noël, et bien c'est là que j'ai demandé à mes grands-parents de m'offrir ce livre. On est dans un roman historique qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on va suivre le destin d'une famille juive dans une petite ville. Et la particularité de cette famille qui vit en totale harmonie, c'est qu'ils vont se retrouver séparés par 6 années de guerre et par 5 continents. Leur famille si soudée va se retrouver donc éclatée aux 5 coins du globe et ils ne vont avoir de cesse que de pouvoir réunir de nouveau leur noyau familial. Ça m'a l'air extrêmement prenant, ça m'a l'air d'être le genre de saga familiale assez incroyable à suivre. Je vais encore changer de genre littéraire. De toute façon, si vous avez vu ma vidéo dans laquelle je vous montre tous les livres de ma bibliothèque et dans laquelle je fais le tri, vous avez certainement dû vous rendre compte, bien que je vous le répète quand même régulièrement, que mes goûts en matière de littérature sont très éclectiques. Donc, je me suis pris un Gabriel Katz en poche, je me suis pris, alors je crois que ça doit être l'une de ses séries les plus connues, je crois qu'il y a aussi son livre La maîtresse de guerre qui est très connu. Mais là du coup c'est le premier tome de la série Le Puits des Mémoires, donc c'est la traque. Alors je l'ai aux éditions Pocket, il s'agit d'une trilogie qui est sortie à l'origine, si je ne m'abuse, chez Scrinéo. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo que je dois vous tourner tantôt, mais Gabriel Katz, j'ai eu l'occasion de le découvrir l'année dernière en lisant sa duologie Aeternia qui m'a valu un formidable coup de cœur, que ce soit pour le premier ou le deuxième tome d'ailleurs. Les deux, c'était juste incroyable comme expérience.
Alors c'est sûr que partant de là, eh bien ça donne envie de se pencher plus sérieusement sur la bibliographie de l'auteur. Ce que je peux vous dire de l'histoire et le peu que j'en connais, c'est qu'on a affaire à un roman de fantasy, bien sûr, avec Gabriel Katz. Et on va découvrir en pleine montagne 3 hommes qui vont reprendre connaissance à l'intérieur d'un chariot pénitentiaire. Ils n'ont aucun souvenir de leur passé, ils ne connaissent même plus leur nom. Ils sont en haillons, tout seuls, livrés à eux-mêmes dans la montagne, et ils vont se rendre compte très rapidement qu'ils sont traqués par une horde d'hommes qui les recherchent à tout prix. Donc évidemment, nos 3 personnages principaux vont prendre la fuite et vont essayer de reprendre leur destin en main. C'est absolument tout ce que je peux vous en dire. Mais le début m'a l'air comme ça assez intriguant. J'ai aussi craqué sur le très beau Les Héritiers d'Higashi, donc c'est un premier tome, je ne sais pas encore si ce sera une duologie, trilogie ou série, mais en tout cas c'est écrit par une auteure française qui s'appelle Clémence Godefroy, et c'est sorti dans la nouvelle collection Neko des éditions du Chat Noir. Alors j'ai craqué sur ce livre, alors je serais bien en peine de vous résumer l'histoire, voilà, c'est assez paradoxal. Mais disons que il me tentait beaucoup parce que j'aime beaucoup sa couverture, parce que je suis tombée complètement sous le charme du résumé lorsque je l'ai lu, et parce que les avis qui sont sortis par rapport à ce livre sont très très élogieux. C'est un roman qui est assez court, il fait moins de 300 pages, il en fait 220 pour tout vous dire. Et ce qui m'a charmée, c'est le fait que c'est un roman qui change, qui nous parle de la culture nippone, qui nous parle de tout un folklore auquel je ne suis pas familière en fait, et c'est aussi ce que je recherche en lisant, c'est des lectures qui changent de ce que j'ai l'habitude de lire, pouvoir sortir comme ça de ma zone de confort. En décembre, j'ai aussi décidé de me procurer un nouveau Fanny Flagg, donc c'est une auteure que j'ai eu l'occasion pareil de découvrir l'année dernière en 2019 en lisant alors je crois que ça devait être son premier roman, c'était Beignet de tomates vertes, certainement en tout cas son roman le plus connu qui a été adapté par la suite en film. Et comme c'est une lecture qui m'a beaucoup plu, bien que au départ j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais une fois à l'intérieur j'ai peiné à le lâcher, je me suis décidée à lire ses autres romans. Et je les lis en fait quand je découvre comme ça un ou une auteure, j'aime bien les lire par ordre d'écriture, vous voyez. Et le deuxième qui était dans la liste, c'est celui-ci, c'est Miss Alabama et ses petits secrets. Alors ce n'est pas apparemment son meilleur, en tout cas sur Livre Addict, ce n'est pas celui qui est le mieux noté. On va découvrir Maggie, qui est une femme de 60 ans, qui est fatiguée par sa vie, fatiguée par tout ce qu'elle a accompli. Elle a l'impression que la vie ne lui réserve rien de plus et elle a envie de mettre fin à ses jours. Donc elle a déjà programmé une date dans sa tête, elle sait très bien qu'elle va se suicider, voilà, tel jour, telle heure, ce sera le bon moment pour elle. Mais coup de théâtre, elle reçoit un coup de téléphone d'une amie qui lui propose 8 jours plus tard de venir avec elle pour assister à un spectacle de derviche tourneur. Et contre toute attente, Maggie accepte de se rendre avec son amie à ce spectacle et décide de reporter l'échéance de son suicide. Et elle va très rapidement se rendre compte qu'elle repousse finalement sans cesse cette échéance parce qu'elle a toujours quelque chose de nouveau à faire, quelque chose de plus à expérimenter. Ça m'a l'air un petit peu perché comme résumé, et puis en général j'aime pas trop les histoires comme ça qui portent sur des personnes qui ont envie de mettre fin à leur jour. Du coup, à voir ce que j'en pense, mais j'imagine que ça doit très très bien passer avec la plume un petit peu fraîche et décalée de Fanny Flagg. Il me reste 2 livres à vous montrer, 2 livres que j'ai donc acquis au mois de décembre, et celui que je vais vous montrer là va peut-être vous étonner dans le sens où je suis toujours en train de vous dire oui, alors vous savez, moi les romans policiers, les thrillers, j'aime pas trop ça. Et bien en l'occurrence, je me suis acheté un roman policier, mais pas n'importe lequel. C'est un roman policier qui possède 2 ingrédients qui, à mon sens, sont essentiels pour me faire apprécier ce genre littéraire-là. On a de la romance et on a beaucoup d'humour. Donc en fait, j'ai craqué pour le premier tome de la série Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. C'est sorti aux éditions Robert Laffont dans leur collection La Bête Noire. Et j'ai craqué parce qu'il y avait, comme l'indique la petite pastille ici, qui est décollable, c'est pas imprimé à même la couverture. J'ai craqué parce qu'il est en prix découverte à moins de 10 €. Voilà.
Autrement, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une série de tomes compagnons, donc on a une enquête à chaque fois, une enquête par livre. Je crois que c'est une série qui comporte pour le moment 5 ou 6 tomes, quelque chose comme ça. Et c'est une série qui met en scène un homme et une femme qui vont mener des enquêtes ensemble, tambour battant. Donc lui, il vient de s'installer récemment dans le Yorkshire pour ouvrir son agence de détective privé. Quant à elle, elle n'est absolument pas du milieu. Je crois me souvenir qu'elle travaille dans une agence matrimoniale. Donc le truc, mais rien à voir. En tout cas, ça a l'air vraiment très drôle, déjanté, ça a l'air gentillé comme tout. C'est pile poil ce qu'il me faut. Et pour finir, le dernier livre que je me suis procuré au mois de décembre, eh bien c'est un Sarah McCoy. En fait, il me semblait que de cet auteur, j'avais tous ses livres. J'ai lu Le bruissement des papiers, du papier et des désirs. Les titres de ces romans sont absolument compliqués à retenir à chaque fois, mais j'ai lu son roman le plus récent en grand format que j'ai reçu en service presse l'année dernière chez Michel Lafon. Et je l'ai adoré et ça m'a donné envie, pareil, de découvrir tous ces autres livres. Et je pensais les avoir tous achetés. Et récemment, quand j'ai vérifié sa bibliographie, je me suis rendu compte que je n'avais pas encore Le souffle des feuilles et des promesses, qui doit être son deuxième, je crois. Et c'est maintenant chose faite, voilà. Donc il vient agrémenter un petit peu ma collection des Sarah McCoy. Donc ce livre est sorti aux éditions Pocket. Pareil, j'ai pas l'impression que ce livre ait fait l'unanimité, j'ai pas l'impression qu'on peut dire qu'il soit considéré comme son meilleur, mais j'avais quand même bien envie de le découvrir. Là, en l'occurrence, on est dans un roman historique en fait, hein, c'est un peu le propre de cet auteur. Je crois qu'on est à la fin du 19e siècle et c'est un roman qui va nous parler un petit peu du monde éditorial et puis de l'éclosion d'une jeune écrivaine. Ça va être un livre qui va prôner un petit peu l'égalité de la femme. Et il va y avoir bien entendu une petite romance à l'intérieur. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a été inspiré de faits réels et les personnages dont nous parle l'auteur ont réellement existé. Donc voilà, ça c'est pour le petit côté culture de l'histoire. Et bah moi écoutez, il me tente quand même ce livre, c'est bien pour ça que je me le suis procuré et puis je suis vraiment très contente d'avoir maintenant en ma possession tous les livres de cet auteur, il ne me reste plus qu'à continuer à m'y mettre. Et voilà, c'est avec ce livre que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez de votre côté en votre possession et si surtout vous les avez déjà lus, certains des livres que j'ai pu vous présenter. Et en ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!